Shalom, mon histoire. Seigneur, je remets cet instant sous ta protection divine et que je sois conduite par ton Saint-Esprit. Dans la nuit du mercredi 27 mai 2021, j'ai entendu Dieu me dire « Raconte ton histoire ». Vers 7 heures, lorsque j'ai terminé ma prière, il m'a encore dit « Raconte ton histoire ». Puis 2 fois dans la journée. Je passais un moment très dur à cause d'un frère qui m'a profondément blessé. Je pense qu'il ne l'a pas fait volontairement, mais j'ai été blessé. En plus de ma souffrance, ce n'était pas facile du tout pour moi. J'ai des problèmes de santé. J'ai dû prendre un suppositoire Lamaline, un comprimé de la poudre d'opium. En prenant la poudre d'opium, je n'ai fait qu'aggraver ma souffrance. J'avais la tête qui explosait. Dieu soit loué. La parole du Seigneur nous dit que la prière du juste est efficace. Amen. Le Seigneur m'a dit, n'oublie pas dans les épreuves, il y a de la puissance, de la gloire. Et il a mis de la joie dans mon cœur parce que je n'avais pas. J'étais vraiment triste. Il m'a aussi rappelé de ce qu'il m'avait déjà dit. Tu as que moi dans le ciel et sur la terre. Et chaque jour, je me rends compte que j'ai que lui. Je suis Lynn Antoine, prophétesse et sentinelle de Dieu. Et mon époux est un évangéliste. À nous deux, c'est le Seigneur qui nous a révélé qui nous étions. Amen. J'ai une fille et 3 merveilleux petits-enfants. Dieu l'a fait grâce d'être sentinelle et prophétesse, servant Dieu fidèlement avec son époux et leurs enfants. En 2009, j'ai été consacrée prophétesse par le prophète Kofi Kennedy et mon époux a été consacré en 2013 par l'apôtre Barrero Foster et le prophète Kofi Kennedy de Sainte-Croix. Notre consécration s'est faite dans un magnifique culte, une très belle cérémonie qui a duré un peu plus de 3 heures. Avec la Sainte Seine, le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment. De mon jeune âge, j'ai toujours eu des visions. Entre 14 et 15 ans, j'ai vécu quelque chose de surnaturel. C'est un matin, tout le monde était réveillé. Je me suis allongée dans le lit de mon neveu Jackie. Et j'ai senti mon corps quitter. C'est comme si je partais dans un sommeil. J'ai senti mon corps quitter le lit et monter vers le ciel. J'ai eu très peur. Je croyais que j'allais mourir. Pendant des mois, je voyais un homme grand, toujours à la même heure, vêtu d'une magnifique tunique blanche, un blanc magnifique. Il ne m'a jamais parlé. Aujourd'hui, je peux dire que c'était Jésus. J'avais fait un songe. Tout le ciel était des plaques volcaniques. De la fumée sortait des plaques. Il y avait des choses écrites comme tremblement de terre, l'explosion de la soufrière, des volcans, avec des signes, beaucoup de signes de lamentation. C'était un jour triste. Je me rappelle très bien de ces 2 visions et de ce songe qui m'ont beaucoup marqué dans mon jeune âge. Je suis une famille de 11 enfants. Je suis la dernière. Nous avons eu une très bonne éducation. Notre père était un homme droit et sévère, un bel grand homme qui aimait beaucoup sa famille. Je me rappelle, il me faisait poser mes pieds sous ses pieds pour danser, pour m'apprendre à danser. Et ainsi ma mère aussi, on le faisait tous les 3. C'était magnifique. Ma mère, c'est une femme très gentille, très agréable, une très belle femme. C'est un couple vraiment très joli, magnifique.
Évidemment, dans tous les couples, il y a des problèmes. Il y en a eu aussi. Tout n'était pas toujours rose. Hein? Je suis très contente d'avoir ces familles, d'avoir pris naissance dans cette famille. Toutes mes sœurs se sont mariées très jeunes. J'ai eu 2 sœurs qui se sont mariées en espace de 15 jours. Ils avaient été vraiment bénis du Seigneur, mes sœurs. Mais il y avait beaucoup de jalousie dans le voisinage. Ils ne souhaitaient que mon malheur. À l'âge de entre 15 et 16 ans, une voisine m'a jeté un mauvais sort. Elle m'a dit qu'elle souhaiterait que j'ai 6 enfants de différents pères et d'être dans les rues. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, mais comment c'est moi que tu parles? Elle m'a dit qu'elle ne savait pas. Et j'ai dit cela à mon père. J'avoue, il y a une période de ma vie, je ne voulais plus rester chez mes parents. Sachant que mon père était très dur, j'étais souvent accusée de mensonges, parce que, étant la dernière, il m'arrivait d'aller jouer dans le voisinage, un peu normal. Je n'avais pas de petit frère, je n'avais pas de petite sœur. Et mon père me tapait, jusqu'au jour, il a compris, et il a décidé de ne plus me taper pour les gens. Pendant mes vacances chez ma sœur, dans une petite fête, j'ai fait la rencontre du père de ma fille, qui est un parent par alliance de mon beau-frère. Il est venu chez mes parents pour sa demande en mariage. Il a donné sa date et a disparu comme par enchantement. Mon père était très en colère, c'est chose normale, ainsi que ma famille. Mon père m'a mise à la porte de chez lui. Ma sœur Zézé et son mari m'ont accueilli chez eux. Je remercie les seigneurs, j'avais nulle part où aller. Ils ont pris soin de moi et de ma fille. Que Dieu bénisse ma sœur et sa postérité. Je me rappelle, le premier pot de lait de ma fille, c'est mon beau-frère qui lui a acheté son pot de lait. Et mon beau-frère, c'était comme un père pour moi. Et en fait, c'était comme un père pour nous, Il était quelqu'un de très gentil. À l'âge de 20 ans, j'ai quitté mon pays pour Paris. Le jour de mon départ, j'ai laissé à mon père un mot dans sa Bible, lui disant qu'il va me foutre la paix et plus jamais il me donnera des coups pour des gens, car souvent j'étais innocente. Quelques mois après, j'ai reçu une lettre de ma sœur Zézé me disant « Papa a dit ce que tu as fait est très grave, laissez un pareil mot dans les Saintes Écritures. » Mon père était un amoureux de Dieu, de la prière, et c'était un homme de foi. J'ai vu mon père prier pendant des heures. Je suis revenu en vacances, revenu définitivement. Tout était oublié, tout allait très bien avec mon père. Mais le Seigneur n'avait rien oublié. Il est revenu 38 années après. Mais bien aimé, j'ai vu la Bible de mon père à la même place ouverte avec mon mot au milieu de la Bible. Avec les pages jaunies de vieillesse, grondolaient. Mais le grondonnement, c'était la colère de Dieu. Pendant que je regardais la Bible, j'ai entendu le Seigneur me dire audiblement, « Demande pardon à ton Père. » Je ne pouvais y échapper. Je me suis agenouillé demandant pardon à mon Père qui n'est plus de ce monde. Et la parole de Dieu nous dit que l'âme ne meurt pas. Donc j'ai demandé pardon à mon Père et pardon à Dieu. Lorsque j'ai laissé
ce mot dans la Bible de mon père, je n'avais pas la connaissance de la parole. Mais Dieu, dans son grand amour, est venu me le dire lorsque j'avais sa parole dans mon cœur. Amen. La parole de Dieu nous dit, ceci en Exode 20, 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Dieu lui-même m'a élevé comme sentinelle sur mon pays. Mais bien aimé, j'avais déshonoré mon père. Et j'ai construit un autel sur ma vie. Et dans ma vie, comprenez bien cela. La Bible est la parole de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur m'a révélé que j'avais déposé ce mot dans le cœur de Dieu le Père. Donc ce que j'ai fait était très grave. Mais Dieu n'est pas un homme, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il est venu dans son grand amour me réveiller ma mémoire et me demander de me repentir, de demander pardon. Il ne condamne pas, c'est l'homme qui condamne. 38 années après, Dieu est revenu me le dire. J'ai prié et j'ai brisé cet autel que j'avais construit dans ma vie. Ce matin, je voudrais vraiment vous encourager à faire de même. À tous ceux qui ont été blessés par leur père, par leur mère, leur frère, leur sœur, un parent. Demandez à Dieu de vous révéler où il y a un non-pardon dans votre vie, où vous avez construit un autel vous-même pour briser cet autel. Amen. Beaucoup de chrétiens sont possédés par l'esprit de rejet. Beaucoup de chrétiens sont blessés dès leur petite enfance. Je les entends à SOS prier au cœur brisé lorsqu'ils appellent. Je les écoute attentivement. Je peux vous dire que beaucoup sont blessés et ils pensent être guéris, mais c'est faux. C'est faux. La plupart d'entre eux ne sont pas guéris. Leurs blessures sont encore ouvertes. Leurs blessures sont là. Demandez au Seigneur de vous révéler. Ayez le courage de téléphoner, d'aller demander pardon, de vous réconcilier. C'est important. Parce que construire un autel sur sa tête dans sa vie, ce n'est pas facile d'accéder au royaume et d'avoir une bonne relation avec le Seigneur. L'esprit de rejet englobe l'esprit de suicide, pensée de meurtre. À tous ceux qui sont possédés de cet esprit de rejet, examinez-vous. Ils pensent toujours que les gens ne les aiment pas. Au moins de petits mots, de petites phrases, ils sont déjà irrités et ils veulent toujours avoir raison. Et ils veulent toujours que c'est les autres qui les écoutent. L'esprit de rejet, c'est un esprit dangereux. C'est un esprit de doute. C'est un esprit d'incrédulité aussi. C'est un esprit dangereux. Je vous en supplie, à tous ceux qui ont été blessés, parce que l'esprit de rejet, c'est les blessures
qui ouvre la porte de l'esprit de rejet. C'est la maltraitance, le rejet. Et la porte s'ouvre à deux battants. Et ce démon de rejet s'installe et gâche la vie des enfants de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mettez vos orgueils de côté, humiliez-vous et réconciliez-vous avec tous ceux qui vous ont blessés. Téléphonez, faites la démarche, allez les voir, afin que votre blessure soit guérie et que vous ayez la paix et la joie de vivre. Je vous redis, beaucoup d'entre vous, vos blessures elles sont vivantes, vous n'êtes pas guéris. Vous faites semblant d'être guéris, mais au moins de petites choses, la blessure s'ouvre. Jésus est mort à la croix pour cicatriser les blessures par ses meurtrissures. Il dit, nous sommes guéris et en son nom, nous chasserons les démons. Que Dieu vous bénisse et que vraiment que vous preniez mon témoignage en considération pour vous examiner. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. 38 années après, il est revenu. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Pendant ces quelques années que j'ai vécues à Paris, j'ai continué à avoir des visions, des songes beaucoup plus fréquemment. Et je me posais beaucoup de questions, pourquoi j'avais des visions, des songes qui s'accomplissaient. Je voyais les accomplissements de ces songes. Même à mon travail, on me disait que j'avais des songes prémonitoires. Je suis partie voir un prêtre à la rue Pouchet dans le 17e, pas loin de chez moi, pour lui dire ce qui m'arrivait, parce que je ne connaissais pas la parole, je ne savais même pas qu'il y avait des pasteurs qui existaient. Certainement, je serais allée vers eux, parce qu'à l'époque, j'ai même écouté un témoin de Jéhovah, donc je pense que je l'aurais fait avec un évangéliste. Amen. Mais ce qui m'a marqué dans ce prêtre, c'est qu'il avait un regard interrogatif. Il m'a regardé comme si il voulait me parler, mais il ne l'a pas fait. Il m'a béni et je suis parti. Ça a continué, donc j'ai dû en parler avec mon propriétaire qui était de mon pays. Il m'a emmené voir une voyante qu'il connaissait à Clichy-sous-Bois, qui m'a dit que j'avais un don, évidemment, entre guillemets, un don de la voyance. Elle m'a demandé de prier, encore une fois, prier les saints, et d'acheter un jeu de cartes. Donc, j'ai continué. Ma cousine qui vivait chez moi et une amie, nous avons commencé à nous tirer des cartes. Elle disait faire les cartes, tirer les cartes était une très très bonne chose, car c'est avec les cartes qu'on a retrouvé où était Jésus. Et nous, dans notre ignorance, on s'amusait à tirer des cartes. Mais je ne me rappelle plus, en fait, si j'avais acheté ce jeu de cartes ou si on avait pris un jeu de cartes chez moi, parce qu'à l'époque, on jouait la belote. Mais je pense plutôt que c'est un jeu de cartes où on jouait la belote. Voilà. Quelques années après, je suis retournée en vacances. J'ai rencontré mon ex-époux. Et après, je suis revenue définitivement. Et nous nous sommes mariés, mais malheureusement, je suis tombée dans une famille un peu raciste parce que nous sommes de différentes races et notre croyance n'était pas la même. Et surtout, ce qui était pas accepté, qui n'a pas été accepté du tout par eux, ce que nous avons brisé la dynastie, mon ex et moi, nous avons pris un logement, voilà. Je me suis retrouvé rapidement dans un ouragan, dans un combat spirituel, avec des pensées de suicide, de meurtre. Bien entendu, c'était pas facile. Toute ma souffrance m'a conduite encore chez une voyante par une petite mamie qui m'a emmené voir cette dame.
Elle m'a dit, quand je suis arrivé chez elle, elle m'a fait un signe avec son doigt de venir. J'étais la voir et elle m'a posé la question, qu'est-ce que je suis venu faire? Je lui ai dit, la voir parce que j'ai des problèmes. Elle m'a répondu, mais tu connais tout et tu vois tout et tu connais et tu vois plus que moi. Et je lui ai répondu, mais si je voyais, je ne serais pas là. Donc, elle m'a quand même dit des choses qui se révélaient vraies, mais nous savons maintenant, à la lumière de la parole, toutes ces choses venaient des anges déchus, de l'ennemi. Amen. Il y a aussi quelqu'un qui a voulu exploiter le don que Dieu m'a donné, mais le Seigneur m'a protégé. Le diable a tout fait pour me piéger, pour me conduire dans la divination, mais le Seigneur est grand. À Dieu soit toute la gloire, il m'a protégé. Il m'a protégé. Il m'a protégé de ces vampires. Il m'a protégé de ces gens. Oh, grand Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Ton merveilleux sang m'a protégé. Après quelques années, plus rien n'allait à cause des parents et une maîtresse de mon ex. Je veux tout de même préciser que mon ex était quelqu'un de très gentil et qui m'a beaucoup aimé. Mais malheureusement, l'ennemi a posé ses deux pieds dans notre mariage. J'ai dû quitter chez moi parce que c'était plus facile pour ne pas me suicider ou le tuer, parce que je vous assure, la pression, elle était assez lourde, l'atmosphère était démoniaque, et il y avait beaucoup de sorcellerie, et j'ai préféré partir parce que je ne pouvais plus supporter cette pression, et lui non plus. Et je me suis retrouvée chez ma sœur, où j'ai habité avec elle pendant 1 mois, en attendant mon logement. Et pendant que j'étais chez ma sœur, tout le temps, je babillais parce que vous comprenez la souffrance. Je suis chez ma sœur, une maîtresse est encore dans mon lit, son enfant dans le lit de ma fille. Enfin, c'était ça. Il y avait une très grande souffrance. Et je babillais tous les jours, jusqu'au jour ma sœur m'a croisé, on s'est croisé dans le couloir et elle est restée debout, elle m'a regardé. Elle a croisé ses bras, elle m'a dit, je t'aime, ma petite sœur. Je vous assure, mes bien-aimés, j'étais désarmé. L'amour est puissant. L'amour est puissant. Et c'est pour ça que Dieu m'a écrit avec son doigt, avec du feu, comme la table des 10 commandements. L'amour, c'est la clé de tout. Et j'avais tellement honte que je me suis retrouvé dans une chambre. J'avais honte et quelques heures après, je suis parti acheter à ma sœur un très beau bouquet, me jetant dans ses bras, lui demandant pardon. Elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup supporté. Dans la nuit, 2-3 heures du matin, je partais chez elle, la réveiller, elle priait pour moi parce que j'avais donné ma vie, ma fille aussi, à Christ. C'est elle qui m'a porté la parole de Jésus, la repentance, et je me suis converti et par le bien de son amour, la parole qu'elle a reçue, elle m'a transmis cette parole. Mais j'avais pas la foi, on va dire moi, je réchauffais les chaises, j'allais toujours en église, mais je fumais ma cigarette, et quand je suis arrivé chez moi, j'ai eu ma maison, comme j'avais demandé à Dieu, une maison individuelle, avec un terrain, avec mezzanine, et c'est comme ça que Dieu me l'a donné. Amen. Et en arrivant là, c'est vrai, la maison était bien aménagée, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'étais toute seule. Et mon souvenir était encore dans l'ancienne maison où mon ex avait construit. Et puis voilà. Donc, le matin, je me réveillais, je babillais, je pointais le Seigneur du doigt dans le ciel. Je citais le péché de tous les gens que je connaissais. Je disais, regarde la voisine, elle va travailler. Elle est dans l'adultère. Je disais tout ce qui me passait par la tête. Et bien aimé,
La souffrance me faisait babiller et pointer le Seigneur du doigt dans le ciel. Et le 23/12/01, j'ai une vision d'un ange de Dieu et qui m'a dit, demande pardon à Dieu toutes les fois que tu t'es fâché contre lui. J'ai demandé pardon à Dieu et je sais qu'il m'a pardonné. L'homme a des problèmes pour pardonner, mais pas Dieu. Et j'ai continué dans ma souffrance. Je me suis retrouvé dans le monde avec un copain. Mais voyez-vous, lorsque la parole est semée dans notre cœur, c'est un combat. À chaque fois que je me retrouvais dans le monde, il y avait cette parole qui me disait, rappelle-toi, rappelle-toi, ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta place. Et jusqu'au jour, j'ai évidemment laissé cette vie-là, enfin, laissé, Dieu m'a coincé. Et il m'a coincé et je ne pouvais pas faire autrement que d'arrêter parce qu'il m'a coincé et moi-même j'avais déjà le dégoût, cette lassitude. Mais Dieu dans son grand amour, il m'a supporté, il m'a aimé, il m'aime et il m'a délivré. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je suis retourné dans une petite église que j'avais beaucoup aimée. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des visions du tabernacle, de la cuve des reins, la lune en sang. Et je racontais ça à mon pasteur, lui disant que voilà ce que j'ai comme vision. Il regardait, mais il ne me disait jamais rien. Quelquefois, il me disait que c'était ça. Mais moi, toute naïf, je maîtrisais pas la parole et j'avais pas compris jusqu'au jour. Une Jézabel a été mentir sur moi. Et il m'a convoqué, il m'a téléphoné pour me dire, je t'attends, et toute gentille. Je lui dis, j'arrive, pasteur, j'arrive, pasteur. Et je me disais en moi-même, si j'avais des sous, je lui aurais donné une enveloppe, je l'aurais béni, amené quelque chose, mais ce que j'ai, c'est pour payer ma facture. Et donc, elle m'a dit, son épouse, des choses. Mais non, quand je suis rentrée dans la salle, tout ce que j'avais offert à l'église, je l'ai trouvé par terre. Ça a été un choc pour moi. Donc, ils étaient tous les deux, le couple pastoral, m'attendant, me disant que je détournais les gens de la communauté. Et ma question a été, mais comment je peux détourner les gens de la communauté? Plus que mercredi, il y avait ma sœur en Christ de chair. J'ai ramené 4 personnes et la semaine d'avant, j'en ai ramené. Donc, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Donc, ce jour-là, cette femme, Jézabel, était là. Et il y avait ma voisine, justement, qui a été délivrée par un pasteur d'une autre communauté. Et ce pasteur l'avait invité dans une réunion de prière. Et mon choix a été un choix sage. J'ai préféré ne pas aller à la réunion et de l'emmener à sa réunion. C'est tout à fait normal. C'est l'autre pasteur qui a procédé à sa délivrance et qui est venu chez elle prier. Et pour moi, il est juste que je puisse l'emmener à cette réunion. Et donc, cette femme est partie dire au pasteur que je détournais les gens de la communauté et le pasteur a cru. Et puis, je lui avais donné beaucoup d'avertissements de ce que Dieu me montrait pour la communauté. Et finalement, la communauté a été fermée et le Seigneur a continué à me bénir. Un jour, le Seigneur a continué à me bénir. Le Seigneur a commencé à me donner des vraies visions sur la Guadeloupe, me donner les titres des prospectus, des flyers que je faisais, que je devais faire. Mais après cette réunion avec le pasteur, je peux vous dire que j'ai perdu ma voix et ma bouche avait un goût de sang. Et après cette réunion, je devais aller chez ma sœur et finalement, j'ai complètement oublié que je devais me rendre chez ma sœur. Je suis rentrée chez moi, j'ai perdu ma voix,
J'ai appelé une sœur, je ne pouvais même pas parler. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi? Viens, je ne peux pas venir. Je suis avec mon époux, je suis occupée, mais viens. Et quand j'ai été la voir, elle me dit, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce qui se passe. Je lui dis, mais non, mais je lui ai rien fait. Au contraire, je l'ai béni, je suis gentille avec eux. Elle me dit, parce que ce que Dieu te donne dépasse cet homme. Il ne peut pas comprendre et croire que c'est toi, la petite Line, qui a autant de belles visions, de belles révélations et qui se révèlent bibliques. Je dis, mais comment il peut faire ça? Mais il est pasteur. Moi, je maîtrise même pas la parole. Je comprends même pas ce que Dieu me donne. Mais comment il peut faire de pareilles choses? Il me dit, mais tu comprends pas. Il n'a pas ce que tu as. Et mes bien-aimés, j'étais blessée dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. J'étais blessée. J'étais blessée. J'ai souffert. Et un jour, je roulais, j'ai dit, oh, Seigneur, si les gens connaissent la Guadeloupe, j'étais à Morgaillard. J'ai dit, Seigneur, je souffre tellement. Si tu me dis, couche-toi dans la rue, un camion va passer sur toi. Pour moi, je ne sentirai même pas le camion passer sur moi parce que j'ai trop mal. Comment quelqu'un a pu me blesser autant? Et j'ai rien fait. J'ai rien fait. Et un jour, une sœur m'a invité dans une réunion. Et lui, ce pasteur, il était dehors, je l'ai regardé. Et après la réunion, je suis parti, la sœur est restée parler avec elle, je suis parti parce que j'avais cette blessure encore. Et je suis retourné, j'ai dit non, pas question. Et je suis retourné, je me suis mise debout et je le fixais du regard. J'ai dit, c'est pas à moi de fuir, je lui ai rien fait, je lui ai fait que du bien et sa famille, non. Et il est venu vers moi et il m'a dit, pardonne-moi ma soeur, je t'aime. Je lui ai dit, tu ne m'aimes pas. Tu as enfoncé un couteau dans mon cœur et tu t'es dit, ce n'est pas assez. Mais tu as tourné le couteau, tu l'as tourné pour me faire encore plus de mal. Hein, plus de mal. Et il m'a dit, non, tu m'as dit une phrase que je n'oublierai jamais. Et je me suis rappelé, lors de la réunion dans son bureau, je n'ai accusé personne. La seule chose que j'ai dit, je ne détournais pas les gens de la communauté. Mais je lui avais dit, l'avenir en parlera. Je n'ai pas étendu du linge au soleil, je ne surveille pas la pluie. Et il m'a dit qu'il va jamais oublier la phrase que je lui ai dit. Parce que Jézabel a brisé la communauté et il s'est rendu compte de la bonne et belle personne que j'étais. Et lui-même, il l'a dit à un pasteur, ce qui s'était passé et qu'il regrettait. Des années après, le pasteur me l'a dit. Et puis voilà, mais il a fallu que je passe par ce brisement. Et à quelque temps avant, il y a le prophète Kofi Kennedy qui était passé chez moi, un frère l'a emmené, et j'attendais ce prophète parce que le frère m'avait dit qu'il était bien. Alors je suis resté à l'attente, il est arrivé, il était plus de 18 heures, il est assis, il me regarde, il dit rien. Et je dis, mais dans mon cœur, il n'a rien à me dire alors. Et finalement, il a dit au frère, je voudrais parler à la sœur, mais il me faut un interprète parce qu'il est anglais. Et je dis au frère, mais tu peux interpréter parce que tu parles l'anglais et tu comprends. Et évidemment, le frère dit, tu peux parler et je vais traduire, je vais interpréter. Et il commence à me parler de mon passé, tout le mal qu'on m'a fait dans ma jeunesse. Mais j'étais un livre ouvert devant le prophète Kofi Kennedy. Et il m'a dit, le Seigneur Jésus va te visiter d'une manière extraordinaire. Il te prendra dans ses bras, il va t'emmener là en haut, parce que c'est une mezzanine chez moi, et il va te déposer. Il va faire des choses extraordinaires avec toi. J'ai pleuré. Le parquet était mouillé. Lui-même, il pleurait. J'étais dans ses bras en train de pleurer. C'était un moment fort. Et il m'a dit, ton époux arrive et tu vas servir Dieu. Et mes bien-aimés, et j'ai continué. J'ai cru en ce qu'il m'avait dit. Et le Seigneur Jésus
a commencé à me visiter d'une manière extraordinaire. Et le jour que le Seigneur m'a coincé, j'étais partie chez une sœur, une bien-aimée, et qui a commencé à me parler. Je dis, mais tu prêches pour moi. Et elle me dit, mais non, je ne prêche pas pour toi. Mais non, je te parle. Je dis, non, tu prêches pour moi. Non, tu prêches pour moi. Et je lui dis, mais je peux plus rester, je rentre chez moi. Mais bien aimé, c'était fini. Quand je suis rentré chez moi, j'ai fermé la porte, c'était terminé. Je suis resté, le Seigneur m'a dit, maintenant, tu prends un stylo et tu écris et tu commences par tel verset dans tel psaume et tu demandes un tel pardon. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai rien fait, tu demandes pardon. J'ai envoyé un courrier à cette personne, il ne m'a jamais répondu, mais c'était pas grave. Et à partir de là, c'était fini. C'était fini. Je restais chez moi. Je pensais plus à aller dehors. Ça ne m'intéressait pas du tout, mais pas du tout. Et pourtant, j'avais une belle voiture, le plein d'essence, j'avais tout pour être dehors, mais ça ne m'intéressait pas. Jusqu'au jour, la même sœur est venue et sonner à ma porte très tôt le matin. Et elle me dit, le Seigneur m'a dit de te porter ce DVD. Et je regarde le DVD, je lui dis, mais c'est moi qui prêche là. C'était une prophétesse, une américaine. C'est moi qui prêche là. Je lui dis, mais non, mais c'est pas moi, mais c'est moi. Elle me regardait, elle souriait. Et la nuit, je me réveillais, le matin dans la nuit, je regardais ce DVD et je comprenais pas pourquoi je voyais que c'était moi qui prêchais et qui parlais. Et donc, ça a continué, le Seigneur a continué à me visiter. Mais le 23 juillet 2003, j'ai entendu la voix de Dieu me dire de lire Ézéchiel et d'aller voir le pasteur Éric Théophile pour qu'il puisse m'expliquer ce que c'est l'osossement. Ce matin-là, le Saint-Esprit m'a conduit en Ézéchiel 37. J'ai pleuré de joie, car je n'avais jamais lu l'osossement en Ézéchiel 37. J'ai attendu l'heure et j'ai été voir le pasteur. Et je l'ai téléphoné et après j'ai été le voir. Et le Seigneur a commencé à me donner des visions. Mais juste avant d'aller voir le pasteur, j'avais des problèmes. Et j'avais été voir le pasteur Éric Théophile pour lui dire, je souffre beaucoup. Il a commencé, justement, c'est lui, ce pasteur, que Dieu m'a demandé d'aller voir, qui m'a expliqué ce que je vois. Je lui ai dit, mais c'est quoi? Et c'est lui qui m'a dit, c'est la table des reins, c'est la cuve des reins, c'est le tabernacle. C'est lui qui a commencé à m'expliquer les choses, Et j'ai commencé à comprendre. Et il m'a expliqué les choses avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et le samedi après-midi, il était pasteur, mais enseignant de la parole. Il est déjà décédé. Et j'allais le voir qu'il puisse m'enseigner. Et un jour, il m'a dit, ton appel est prophétique. Mais toujours n'est-il pas, il me l'a dit, je l'ai entendu. Et je souffrais tellement. Il m'expliquait, je lui ai dit, mais non, je souffre trop. Je ne veux pas servir Dieu, je ne veux pas. Et il me dit, tu ne veux pas servir Dieu? Mais si tu ne veux pas servir Dieu, mais tu vas souffrir davantage. Et au fur et à mesure qu'il me le disait, je me glissais sous sa chaise, mes bien-aimés, et il y avait comme ma tête sur le rebord de la table. Et finalement, je lui dis, d'accord, je vais servir Dieu. Si c'est pour souffrir encore plus que comme je souffre, je vais servir Dieu. Ok, je vais le servir. Et j'ai commencé vraiment à prier, à louer le Seigneur. Le Seigneur a commencé à m'enseigner. Mais bien aimé, je peux vous dire aujourd'hui, là, je ne dois rien à aucun homme, à personne, parce que c'est Dieu lui-même qui m'a tout donné. Et c'est exactement ce que le prophète Kennedy m'avait dit, Kofi Kennedy m'avait dit. À Dieu soit toute la gloire, à Dieu soit l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen.